Bonjour à tous, nous sommes le lundi 2 janvier 2023, il est minuit 12 et je vous souhaite une très bonne année 2023. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur l'ETH-USD, on attend toujours une éventuelle baisse pour casser la ligne du coup de l'épaule tête-épaule. On a entre-temps formé 1 point, 2 points, 3 points sur un support qui peut être considéré comme le support d'un drapeau s'il était cassé à la baisse. On se rappelle qu'il y a toujours 1 point, 2 points, 3 points, effectivement cassure ici de l'élargissement symétrique, même si on est revenu à l'intérieur de la figure, on est passé assez loin de l'axe de symétrie, cette ligne jaune ici. La figure est toujours en activité et on pourrait très bien repartir à la baisse. Si on cassait le plat qu'il y avait en bas, la ligne verte ici, eh bien on casserait alors un rectangle à la baisse puisque l'on a un plat en haut. A contrario, il y a toujours le triangle rectangle vert dont l'objectif se trouve tout en haut. En H4, on s'aperçoit qu'on oscille toujours autour et non loin de ce niveau, cette ligne jaune qui est le plus bas d'après cassure de l'épaule tête-épaule, dont l'objectif H est toujours d'actualité. En H4, on s'aperçoit que si on cassait le drapeau vert, eh bien on pourrait repartir vers des objectifs chartistes baissiers. Par contre, on est toujours dans ce canal parallèle qui pourrait servir de drapeau. On pourrait très bien rejoindre l'autre côté du canal parallèle, faire éventuellement une fausse cassure dessus avant de le réintégrer et de le casser ensuite à la baisse. Et alors la cassure permettrait toujours de valider les critères d'un drapeau. Donc on ne sait simplement pas quand est-ce qu'on pourrait éventuellement casser ce drapeau. On rappelle qu'on a toujours les objectifs chartistes du triangle symétrique plus bas, même si on a buté contre le plus bas du triangle symétrique. Sur le LTC USD, eh bien on forme, semble-t-il, un drapeau. Il faudra attendre la cassure du support. En daily, on s'aperçoit qu'on n'est pas loin de la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversé qui n'est toujours pas invalidé, on n'a pas touché ce niveau. On pourrait très bien recasser la ligne du coup. En H4, on avait aussi la vision en élargissement symétrique, on n'avait pas réussi à toucher l'axe de symétrie même si on est venu très proche et on remonte, on pourrait très bien recasser cet élargissement symétrique à la hausse. Sur le BTC USD, eh bien, on a formé 1 point, 2 points, 3 points, un support. On pourrait très bien casser ce support à la baisse. On a toujours les objectifs baissiers du drapeau vert. Par contre, on a toujours aussi les objectifs haussiers du triangle rectangle mauve. On a aussi les objectifs chartistes du biseau d'élargissement ascendant angle droit, tout en bas. On pourrait très bien revenir tester le plus bas d'après cassure, ligne jaune ici qu'on avait testé une première fois ici avant de revenir faire un pullback sur la figure. On a aussi les objectifs chartistes du drapeau bleu et de l'épaule tête-épaule marron. Sur le marché du gold en H1, on s'aperçoit qu'on est toujours dans un canal parallèle. On pourrait très bien rejoindre l'autre côté de ce canal parallèle. On voit en H4 que cela permettrait de rejoindre l'objectif H du double bottom d'origine. Rappelons qu'on avait aussi cassé la ligne du coup H4 et qu'on pourrait s'orienter sur son demi-objectif H. Entre temps, il y aurait à retester le dernier plus haut ici, qui est le dernier plus haut d'après cassure de la tasse avec anse. On a donc réalisé un pullback sur la ligne du coup avant de retenter ce niveau. Sur le silver, on a toujours du mal à franchir l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée qui crée un obstacle. On a bien réintégré le biseau d'élargissement ascendant angle droit. On imagine une potentialité de remonter jusqu'à ce plus haut avant un éventuel repli plus marqué. Sur le pétrole WTI, on prend appui vraiment sur l'objectif H du drapeau jaune. Rappelons qu'on a toujours l'objectif H du triangle rectangle à réaliser, mais on n'a pas réussi à franchir durablement ce plus bas ici, qui était donc le dernier plus bas d'après cassure du drapeau juste avant le pullback. Et on a donc réintégré ce niveau. On pourrait très bien revenir contre-attaquer le triangle rectangle. En H4, eh bien, on a un scénario qui va en ce sens. Effectivement, on a le biseau descendant qui lui offre un objectif donc sur son plus haut qui permettrait effectivement de revenir sur le triangle rectangle, celui-ci visible en H4. Ce biseau descendant vient donc potentiellement contrecarrer le scénario d'origine. Sur le CAC 40, et bien juste avant le week-end, on a recassé le rectangle. On avait 1 point, 2 points, 3 points ici.
Et si on poursuit l'aventure baissière, eh bien, on aura donc des objectifs qui permettraient de refaire notamment l'objectif H du double sommet. En M30, on a aussi l'objectif H du canal parallèle et on s'aperçoit qu'on pourrait très bien rejoindre la ligne du coup de la tasse avec anse. Donc les objectifs plus bas pourraient être contre-attaqués par un nouveau rebond sur la ligne du coup qui fait obstacle. On rappelle toutefois que l'on a une résistance en haut, cette ligne bleue, et des supports en bas. On pourrait très bien continuer à osciller à l'intérieur et donc potentiellement rejoindre les supports. Sur le marché du DAX en H1, on a cassé un drapeau avant le week-end, on a même fait un pullback dessus. On pourrait très bien poursuivre l'aventure baissière. En daily, on a un objectif haussier, celui du biseau descendant. Attention toutefois, il n'est pas impossible de revenir faire un pullback sur la figure. Sur le marché du FTSE en M15, on a formé un triangle symétrique avec un point, 2 points, 3 points ici. On pourrait très bien venir casser ce triangle symétrique à la baisse. Une cassure haussière ne nous permettrait pas de positionner un objectif haussier. En effet, il n'y a que 2 points. Il faudrait repréciser un 3e point avant la cassure afin de pouvoir positionner un objectif chartiste. En H1, on s'aperçoit que le triangle symétrique est localisé dans un secteur où s'il y avait une cassure baissière, eh bien, il permettrait de reprendre l'idée baissière initiée par l'épaule tête-épaule qui n'a pas été, regardez, invalidée puisqu'on n'a pas touché ce niveau rouge. Cette épaule tête-épaule est donc toujours d'actualité avec son objectif H tout en bas. S'il y avait une redescente et une cassure du plat vert, eh bien on aurait alors une nouvelle épaule et tête-épaule avec une épaule droite plus haute que l'épaule gauche. Sur le marché du Dow Jones, eh bien on espérait une remontée sur la ligne pointillée, donc la parallèle à la ligne du coup imaginaire de l'épaule tête-épaule que l'on a imaginé effectivement. On avait aussi un double sommet avec un objectif H plus bas qu'on pourrait rejoindre. Il faudrait pour cela une cassure de la ligne du coup imaginaire. Attention, le scénario de contre-attaque est tout à fait possible. Sur S&P 500, on a toujours le biseau descendant qu'on avait repéré déjà depuis un moment qui avait cassé. On avait frôlé l'objectif H. On pourrait très bien rejoindre cet objectif H. On attend une construction dans le secteur. On a d'ailleurs 1 point, 2 points, 3 points ici. On est dans un triangle symétrique. S'il y avait une cassure baissière, on reprendrait la tendance baissière. Par contre, la résistance est moins précise. On préférera attendre, quant à nous, la cassure potentiellement baissière. En H4, on s'aperçoit qu'on avait recassé la ligne du coup, l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse. On pourrait très bien reprendre la baisse pour rejoindre l'objectif H de la tasse avec anse. Attention tout de même, on a eu du mal à franchir le dernier plus bas d'après recassure donc de cette ligne du coup de tasse avec anse. Sur le Nasdaq, on a toujours l'élargissement symétrique dont on n'a pas encore réalisé l'objectif H et on pourrait très bien parvenir à atteindre ce niveau. Dans ce cas-là, on viendrait invalider le niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule inversée. Rappelons qu'on a cassé le drapeau mauve et que l'on a fait un pullback avant le week-end sur ce drapeau mauve. On pourrait très bien s'orienter vers les objectifs chartistes de ce drapeau mauve. Objectif très baissier. En H4, on a un objectif aussi ici qui est l'objectif du biseau d'élargissement descendant angle droit. On pourrait très bien rejoindre ce niveau et même plus bas puisque on a effectivement l'objectif H du drapeau bien bas. Sur le USD CAD, on a cassé un biseau ascendant à la baisse. On avait ensuite réalisé un pullback dessus. On pourrait très bien retester ce plus bas qui est le dernier plus bas d'après cassure donc de ce biseau. Objectif tout en bas. En H1, on a toujours l'objectif H par contre de l'épaule tête-épaule inversée dont on avait fait plusieurs fois le demi-objectif H. Et on a toujours donc l'épaule tête-épaule qui n'est pas encore invalidée. Le biseau ascendant permettrait potentiellement de repartir vers l'objectif H de l'épaule tête-épaule. Attention toutefois puisque la résistance du biseau ascendant est aussi la ligne du coup d'une épaule tête-épaule inversée dont le niveau d'invalidation se trouve ici. On pourrait très bien venir invalider l'épaule tête-épaule inversée ou repartir dans le sens de ces objectifs. Si on venait invalider l'épaule tête-épaule inversée, on pourrait très bien contre-attaquer l'invalidation par un rebond sur le drapeau vert qui a cassé donc déjà depuis un moment et qui donne lui des objectifs haussiers. En daily, on localise ce drapeau vert ici
Et celui-ci offre des objectifs qui permettraient de déborder l'objectif H de l'ancien triangle symétrique daily. Sur l'euro-dollar, on avait donc un double bottom avec sa ligne du coup qui avait été franchie à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'on parvienne à atteindre le demi-objectif H de cette configuration. On pourrait très bien poursuivre pour déborder ce plus haut. On voit que le double bottom se trouve dans un contexte tout à fait logique par rapport à une tendance haussière qui se poursuit. Une pause, on reprend, une pause en figure chartiste, on reprend, une pause en figure chartiste, on reprend la tendance haussière. On pourrait poursuivre l'aventure haussière. En weekly, eh bien, cela nous amènerait potentiellement sur le triangle symétrique pour un pullback. Donc, sur le AUD-JPY qu'on avait pour scénario, l'éventualité de la formation d'une épaule, tête-épaule. Et donc, on imaginait un retour au moins sur la ligne du coup de l'épaule, tête-épaule. C'est ce qui s'est produit de façon assez précise ici. Il pourrait y avoir une redescente pour casser la ligne du coup de l'épaule tête épaule imaginaire. On avait déjà cassé la ligne du coup de la tasse avec anse, mais on peut le voir aussi comme une épaule tête épaule. Dans ce cas-là, l'épaule droite pourrait être plus grosse. Il pourrait donc y avoir une progression haussière encore pour une formation plus longue d'épaule droite. Sur le AUD-USD, on a toujours l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée à réaliser. On avait cassé un canal parallèle à la baisse, mais on a réintégré ce canal parallèle. On pourrait poursuivre la hausse jusqu'à cet objectif H. En daily, on s'aperçoit qu'on est à l'intérieur de l'élargissement symétrique, mais attention, on pourrait très bien recasser son support pour s'orienter vers l'objectif H. Cette configuration n'est pas invalidée. Sur l'euro CHF, eh bien, on est toujours dans le secteur où on avait imaginé un scénario où on pourrait refaire quelques incursions sous cette ligne rose, sous ce double bottom. On l'avait cassé ponctuellement pour venir ensuite de l'autre côté. Et le scénario qu'on avait imaginé, c'est qu'il pourrait y avoir encore potentiellement un retour un peu sous ce niveau rose, sans pour autant invalider le triangle rectangle. Il n'est pas impossible aussi de remonter directement, mais on vise le demi-objectif H du triangle rectangle d'origine. Sur l'euro JPY, on avait recassé ponctuellement la ligne du coup, l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse pour prendre appui, regardez, sur le canal parallèle vert. On avait 1 point, 2 points, 3 points sur ce support. On pourrait très bien venir retester donc ce plus bas qui est le plus bas d'après cassure de ce canal parallèle vert. Et l'objectif serait le plus bas. Premier objectif donc de ce canal vert. Sur l'euro GBP, on a fait l'objectif du plus haut du triangle rectangle. À noter toutefois que l'on est revenu sur la ligne du coup de l'ancien V-top dont on n'a pas encore réalisé l'objectif H qui est un objectif baissier contraire à l'objectif du triangle rectangle vert. Sur le GBP NZD en H4, eh bien, on continue de s'orienter progressivement, très progressivement vers l'objectif H du triangle symétrique. Juste après, il y a l'objectif H de l'épaule tête-épaule. Le scénario de l'épaule tête-épaule se réalise vraiment très progressivement. Sur le USD JPY, on avait imaginé un rebond potentiel aux alentours de cette ligne bleue, puisqu'on a imaginé la formation potentielle d'une épaule, tête, épaule, et on pourrait très bien donc rebondir à partir de ces localités avant d'aller vers cet objectif H de tasse avec anse pour former donc cette épaule, tête-épaule totalement imaginaire pour le moment. Sur l'euro AUD, on avait fait l'objectif H du drapeau vert et aussi du drapeau marron. Et on pourrait très bien donc revenir rebondir sur ce drapeau. En daily, on s'aperçoit qu'on pourrait même rejoindre la ligne du coup du double creux avant potentiellement de rebondir vers ces objectifs chartistes. Sur le GBP-JPY, la baisse s'est poursuivie. On est bien au-dessus de la ligne du coup du double bottom. Pour autant, on pourrait très bien finir par recasser cette ligne du coup. On attend de revenir sur ces niveaux pour envisager quelques scénarios. En weekly, on a toujours la possibilité de rejoindre le plus haut du triangle rectangle, c'est l'objectif chartiste classique. Sur le NZD-JPY, on est revenu, regardez, sous cette ligne bleue qui n'est autre que cette ligne que l'on a mis sur cette vision en marron. C'est la ligne du coup de la tasse avec anse, donc on pourrait très bien en rebondir depuis ces localités
pour rejoindre l'objectif du biseau descendant. Attention tout de même, on avait eu du mal à franchir le dernier plus haut d'appréciation, cette ligne jaune, ce qui montrait une certaine forme de fébrilité pour la hausse, avec une vision donc en défaveur dans ce cas-là pour la hausse et donc en faveur de la contre-attaque. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.